Les combinaisons spatiales sont constituées de différents matériaux, éléments et mécanismes afin de protéger le corps dans le vide de l'espace. Et c'est une bonne chose. Aucun être vivant ne peut y flotter sans protection contre les températures glaciales et l'absence d'oxygène, sans parler des rayons brûlants du soleil et des divers objets qui pourraient potentiellement s'écraser sur toi. Le terme technique pour désigner une combinaison spatiale est « unité de mobilité extravéhiculaire ». Elles sont extrêmement durables et leur fabrication est hors de prix, chaque combinaison pouvant coûter jusqu'à 10,4 millions de dollars. Toutes les combinaisons spatiales sont faites sur mesure, leurs divers accessoires et composants étant conçus et fabriqués par 80 entreprises différentes. La taille des composants peut varier et tenir dans la paume de ta main ou mesurer jusqu'à 75 cm. Une combinaison comporte 18 éléments distincts et est constituée de 16 couches. En réalité, il y en a 14, mais si l'on ajoute les 2 couches internes, cela fait 16 au total. Rien que ça. La combinaison spatiale a évolué au fil des décennies pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un mini vaisseau spatial de forme humaine. Elle est conçue pour reproduire les conditions de vie dans l'atmosphère terrestre afin que les astronautes puissent survivre dans l'espace. Elle est dotée d'un système permettant un apport d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone. Elle est suffisamment résistante pour protéger l'astronaute des radiations solaires, des rayons du soleil et des micrométéorites. Les conditions hors de notre atmosphère peuvent être extrêmement rigoureuses. C'est pourquoi les combinaisons sont équipées d'un système de contrôle de la température et d'une enceinte pressurisée. Les températures à l'extérieur de la combinaison peuvent aller de 120 degrés Celsius, aïe, à moins 150. Elles sont conçues pour préserver la vie hors de notre atmosphère. La partie principale de la combinaison est un vêtement de refroidissement fait de nylon, de fibre élastane et de tubes. Il est spécialement fabriqué pour contenir environ 90 mètres de tubes, tressés de manière très dense à l'intérieur d'un vêtement qui recouvre tout le corps sauf la tête, les pieds et les mains. De l'eau réfrigérée circule dans les tubes près de la peau pour réguler la température du corps et le refroidir durant son séjour dans l'espace. C'est un peu comme le ventilateur de ton ordinateur qui est là pour refroidir ta machine lorsqu'elle surchauffe. L'ensemble du vêtement est relié à un système de survie. Le système de survie est l'une des parties les plus importantes de la combinaison et son assemblage nécessite un travail méticuleux. Tout ce qui se trouve dans ce compartiment est indispensable à la survie de l'astronaute. Toute erreur de calcul pourrait être catastrophique et même mettre sa vie en danger. Oh là là! C'est là que se trouvent les réservoirs d'oxygène pressurisés, remplis et fermés hermétiquement. Grâce à un réservoir d'oxygène, on peut tenir jusqu'à 7 heures. Un réservoir secondaire ajoute environ 30 minutes d'oxygène à celui ou celle qui se trouve dans la combinaison. Les astronautes ne peuvent pas se permettre de gaspiller l'oxygène quand ils sortent de leur station. Ils apprennent donc à respirer de manière adaptée. Il y a aussi le dispositif d'expulsion du dioxyde de carbone qui comprend une cartouche filtrante faite d'hydroxyde de lithium, elle aussi rattachée à un tube. De cette façon, il n'y a pas de dioxyde de carbone toxique à l'intérieur de la combinaison qui purifie en permanence l'air qu'elle contient. À côté de ça, il y a un ventilateur qui sert à rafraîchir l'astronaute lorsqu'il se déplace. Porter une combinaison si lourde n'est pas facile et demande un grand effort physique. Même si la gravité est plus faible là-haut, tu dois quand même bouger tes bras et tes jambes, ce qui peut être fatigant à la longue. Il y a aussi une source d'énergie électrique et une radio bidirectionnelle pour communiquer avec la base. Et juste au cas où quelque chose arriverait, un système d'alerte est installé pour prévenir l'astronaute des défaillances du système. Oh oh! Enfin, il y a le système de refroidissement hydraulique qui maintient le corps à bonne température. Une fois que le système de survie est assemblé, il est rattaché à la partie supérieure du torse qui est rigide. Le casque des combinaisons conçu pour les sorties dans l'espace sert de chambre de pression et est fabriqué en plastique. Il y a un anneau au niveau du cou pour le maintenir en place avec un sas et un système de ventilation qui fournit de l'oxygène à l'astronaute. Et il est également branché à une bouteille d'oxygène de secours juste au cas où. Pendant que les astronautes travaillent dans l'espace, ils pourraient avoir envie de boire un peu d'eau. Et heureusement, il y a une paille intégrée pour qu'ils puissent le faire. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le soleil brille en permanence et peut être éblouissant. Pour protéger l'astronaute de ces rayons, on installe une visière dont le revêtement est en or. Et qu'est-ce qu'un casque de combinaison spatiale sans une caméra pour tout enregistrer? Comme la radio bidirectionnelle est connectée au système de survie, les écouteurs et le microphone sont placés dans la mentonnière et l'astronaute peut communiquer avec la base. L'espace peut être sombre,
Oui, en réalité, il l'est la plupart du temps. Alors il y a une lampe intégrée qu'ils utilisent lors des opérations sur des objets proches. Mais continuons notre défilé de mode spatial. Fixé à l'unité inférieure du torse, nous avons le pantalon et les bottes. Il y a aussi une connexion qui va du genou à la cheville et à la taille et qui comprend une poche pressurisée faite d'un nylon spécialement enduit. La plupart de ces éléments sont fabriqués à partir de matériaux durables adaptés aux missions spatiales et constituent également une tenue de soirée élégante pour l'astronaute qui aime sortir la nuit. Tu peux ajuster la taille des anneaux au niveau des cuisses et des jambes quand tu le souhaites. C'est une bonne chose lorsque l'astronaute sort marcher et se dégourdir les jambes. L'astronaute porte aussi des chaussettes thermiques sous ses bottes de style randonnée qui sont équipées d'un système chauffant qui garde ses orteils bien au chaud. La partie supérieure du torse est à la fois rigide et légère. Elle est faite de métal et de fibres de verre et relie l'intérieur de la combinaison au système de survie. Elle ressemble à un t-shirt et on y attache les manches de la combinaison qui vont jusqu'au poignet. Elle vient également se fixer à l'anneau du casque. On y trouve les réservoirs d'eau et d'oxygène et bien d'autres équipements nécessaires pour l'espace. Les combinaisons spatiales les plus récentes sont pourvues d'une entrée à l'arrière pour que les astronautes puissent se glisser à l'intérieur. Quel style! Un module de contrôle situé dans la zone du torse permet à l'astronaute de vérifier les conditions extérieures et de surveiller les fluides et l'électricité. Les gants sont suffisamment robustes pour protéger les astronautes lorsqu'ils touchent et ramassent des objets, tandis qu'ils travaillent à l'extérieur de la station spatiale. Ils sont conçus pour que tous les doigts puissent bouger facilement. C'est la partie du corps qui se refroidit le plus rapidement dans l'espace. C'est pourquoi les gants possèdent eux aussi un système de chauffage. La conception d'une combinaison spatiale, avec tous ses détails, nécessite un grand nombre d'étapes. Ce n'est pas exactement comme quand on tricote un pull. Cela commence par l'intégration du design, puis la modélisation. Ainsi, les concepteurs peuvent savoir à quoi ressemblera le produit final sans avoir à assembler tous les éléments. Et une fois que le modèle est approuvé, ils commencent à réunir tous les matériaux nécessaires, ce qui peut prendre un certain temps. Une fois cette étape franchie, ils commencent la fabrication et l'assemblage, ce qui peut aussi prendre pas mal de temps. Au total, 7 parties seront créées et envoyées à la NASA pour le montage final. Lorsqu'un astronaute sort de la Station spatiale internationale, il doit être attaché à celle-ci par une sangle de sécurité. Ainsi, il ne risque pas de partir à la dérive pendant qu'il effectue ses travaux de maintenance. La plus longue sortie dans l'espace a duré au total 8 heures et 56 minutes, et les combinaisons ont parcouru un long chemin. Pendant la mission Apollo 11, Neil Armstrong n'a pas pu se déplacer sur la Lune de manière très efficace, même si techniquement, il a été le premier à le faire. En fait, il a fait des sauts de lapin, mais avec les dernières innovations technologiques, les astronautes peuvent aujourd'hui marcher et se mouvoir très facilement dans l'espace. La NASA prévoit de retourner sur la Lune d'ici 2024 et prépare 2 nouvelles combinaisons spatiales dotées d'une technologie de pointe et d'un confort optimal pour le mouvement et le travail. Cette combinaison s'appelle Xemu et sa conception est très proche de celle que portent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Les nouveaux modèles et leurs caractéristiques permettront aux humains de vivre et de travailler sur la Lune. Nous savons, grâce à une démonstration récente, qu'ils sont bien plus souples que les modèles précédents. Tu peux te pencher et tourner dans tous les sens au niveau de la taille. La section des jambes permet aux astronautes de marcher avec aise. Parmi les modifications secondaires, les fermetures éclairs et les câbles ont été supprimés afin d'empêcher la poussière de s'infiltrer dans la combinaison.